L'idée du changement d'heure ne date pas d'hier. En effet, il faut remonter au XVIIIe siècle. Benjamin Franklin en parlait déjà en 1784 lorsqu'il était ambassadeur des États-Unis en France. Il écrit un article dans un journal parisien où il explique que les Parisiens pourraient économiser des tonnes de bougies s'ils se levaient plus tôt avec le soleil. Mais attention, Benjamin Franklin n'a jamais proposé un changement d'heure. C'était une plaisanterie. Si Franklin plaisantait, le véritable changement d'heure a lieu durant la Première Guerre mondiale. En effet, c'était tout d'abord pour économiser de l'énergie. En 1916, l'Allemagne lance le changement d'heure en pleine Première Guerre mondiale. Pour limiter l'usage du charbon, en profitant mieux de la lumière du jour, la France et le Royaume-Uni suivent rapidement. Ensuite, c'est en 1940 que la France sous l'occupation allemande adopte l'heure allemande, ce qui entraîne un gros décalage avec le soleil. Après la guerre, on hésite sur l'heure à garder. Enfin, en 1976, la crise pétrolière relance le débat. La France sous Giscard remet en place le changement d'heure pour économiser de l'électricité en soirée. Et est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, pas tant que ça. Les études montrent que l'économie d'énergie réalisée est minime, moins de 0,1% de consommation totale d'électricité. En revanche, le changement d'heure perturbe le sommeil, la concentration et même la santé. On devait l'arrêter, mais il est toujours là. En effet, en 2019, l'Union européenne décide enfin d'en finir avec cette galère. Après un vote, chaque pays devait choisir entre rester en heure d'hiver ou en heure d'été. Sauf que rien ne s'est passé. Pourquoi? En effet, on le sait tous, avec la crise sanitaire de 2020, tout a été mis en pause. Et les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Résultat, le changement d'heure continue encore aujourd'hui. Personne ne sait encore quand il disparaîtra.